Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau quart d'heure labo. L'objectif aujourd'hui va être de parler de la marche de l'infini et des variantes qu'on peut mettre en place au travers de la reprogrammation neuroposturale et que les kinés, les prépas, les coachs sportifs qui utilisent la reprogrammation neuroposturale mettent en place directement sur le terrain. Aujourd'hui, l'objectif est donc de plonger en profondeur autour de cette grande catégorie qu'est la marche de l'infini, cette grande catégorie d'exercices, comprendre comment ça fonctionne et surtout comment l'intégrer dans vos entraînements, dans vos rééducations si vous êtes kiné, en somme sur le terrain avec les personnes que vous accompagnez, voire même pour vous-même si vous êtes sportif et ou que vous souhaitez travailler autour de l'intégration des systèmes sensoriels que sont la proprioception, le vestibulaire et le visuel. Donc au niveau du programme, à côté de moi ici, j'ai ma petite mind map, parce que hier on a fait une conférence d'une heure sur le sujet pour les élèves Labo RNP. C'est une des 3 conférences qu'on fait par mois qui s'ajoutent à la formation et à la formation Labo RNP. Donc le programme, c'est dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est la marche de l'infini. On est sur un format audio, du coup, je vais essayer de vous le décrire au mieux et d'aller ouvrir, si possible pour vous, sur un visionnage de vidéos. Vous tapez juste marche de l'infini sur YouTube et vous devez tomber sur des variantes et des démonstrations. Ensuite, on verra pourquoi est-ce que c'est si puissant pour le cerveau, pour le corps, pour la coordination. Ensuite, on verra comment l'utiliser pour améliorer à la fois votre équilibre, votre proprioception et aussi mitiger le risque de blessure. On ne parle pas d'éviter le risque de blessure, mais mitiger et en quoi ça peut être intéressant. Ensuite, on verra un petit protocole rapide, pratique et une application concrète. Donc, si vous êtes coach, si vous êtes athlète ou simplement curieux d'explorer des méthodes d'entraînement innovantes, je pense que vous êtes au bon endroit avec Labo RNP. Donc déjà, comprendre la marche de l'infini. On l'a énormément utilisé, la marche de l'infini, je vais vous le dire, c'est un moment clé, c'est au moment du Covid. Tout simplement parce qu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, du coup, les sportifs, ils ont énormément pratiqué la marche de l'infini de manière à travailler sur à la fois les changements de direction, ou plutôt la capacité de changement de direction, les temps de travail, on va dire, du sprint, mais aussi sur de la condition physique. Parce que, comme le nom l'indique, marche de l'infini, c'est une forme, sous forme de 8 qui te permet de courir en continu. Et c'était facile à mettre en place dans les jardins ou des choses comme ça. La marche de l'infini, elle a été inventée dans les années 80 par Deborah Sunbeck pour améliorer de manière générale la coordination. Elle en a même fait un bouquin qui est disponible sur Amazon. Vous avez juste à taper Deborah Sunbeck. Sunbeck, c'est Sunbeck. Et vous tomberez sur son bouquin. Ça a été adopté dans le sport, dans la rééducation, de manière générale pour ses effets sur le cerveau et sur le système moteur, neuromoteur de manière générale. Il y a pas mal de petites études qui sont sorties autour de ça, certaines sur l'AVC, certaines qui regardaient plutôt au niveau proprioceptif ce que ça donnait, sur des éléments simples de repondération sensorielle. Donc, il y a des petites études qui sont sorties. Et en fait, l'idée, c'est un schéma de marche en forme de 8, en forme de lemniscate, qui va en fait forcer le corps à ajuster en permanence ses appuis, l'équilibre au travers du sens vestibulaire et au travers de certains réflexes vestibulaires, comme le vestibulo-spinal, gérer en fait le tonus des extenseurs et gérer la posture par rapport à la gravité en dynamique. Pourquoi ça fonctionne, cette idée de marche de l'infini? Il y a 3 grandes idées, qu'on peut pousser ici. C'est, déjà l'engagement bilatéral du cerveau. Ça permet une synchronisation des hémisphères cérébraux, heu, c'est intéressant. Derrière, il y a l'activation du réflexe vestibulo-oculaire. Le réflexe vestibulo-oculaire, c'est ta capacité à conserver une cible alors que ta tête, donc du regard, donc fixer ton regard sur une cible, alors que ta tête, ton corps bouge. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les sport co où en fait, on va avoir un corps qui va, heu se placer sur des rotations, des translations, des choses comme ça, tout en fixant un point qui peut être le ballon, qui peut être un adversaire, qui peut être un partenaire. Donc on va être en mouvement tout en conservant une cible du regard ou en poursuivant une cible, par exemple le ballon ou la trajectoire d'un adversaire, etc. Donc le réflexe vestibulo-oculaire est très important dans le sport co, mais également dans la vie de tous les jours. Euh, donc du coup, activer le réflexe vestibulo-oculaire au travers de la marche de l'infini et des variantes de marche de l'infini, de course de l'infini, permet d'améliorer la stabilité visuelle et le contrôle postural.
On a également une amélioration de ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, c'est la conscience de son corps dans l'espace et dans le temps. C'est grandement médié par les mécanorécepteurs quand on parle de proprioception. Si on parle de somesthésie, c'est plus large et on peut rentrer dedans le sens tactile, etc. Mais en gros, la proprioception, donc c'est en lien avec les mécanorécepteurs, elle va être améliorée de par le fait qu'on améliore cette capacité à ressentir notre corps dans l'espace et dans le temps. Donc pourquoi ça fonctionne? La marche de l'infini, la course de l'infini. On a aussi un élément qui est intéressant, une fois qu'on commence à rajouter des choses, qu'on commence à complexifier les exercices autour de la grande catégorie de marche de l'infini, avec du cognitif et des choses comme ça, c'est ce qu'on va appeler la plasticité neuronale. C'est le développement tout simplement de nouvelles connexions. En gros, pour la marche de l'infini, la course de l'infini et les variantes, on oblige le cerveau et le corps à travailler ensemble dans un environnement instable. Et on va progressivement ajouter de la complexité sur cette tâche-là. Et le résultat, c'est tout simplement une meilleure coordination, plus d'agilité, une réduction, on mitige le risque de blessure. Et c'est très intéressant par rapport à tous ces points-là. Pourquoi est-ce qu'on l'intègre dans l'entraînement? Donc là, on va plus parler préparation physique, mais ça colle aussi avec les coachs sportifs, ça colle aussi dans les maisons de retraite. C'est quelque chose qu'on utilise aussi avec les personnes âgées. Ça colle aussi dans les sports, ou plutôt dans le développement moteur des enfants. Donc ça peut coller aussi avec les enfants, les jeunes enfants, et ça colle aussi avec de la réhabilitation. Donc je pense à nos amis kinésithérapeutes par exemple. Donc pourquoi l'intégrer dans son entraînement? Tout simplement parce qu'on a une meilleure coordination qui va en ressortir avec cette activation des deux hémisphères. On a potentiellement aussi un impact sur l'amélioration de l'équilibre et du contrôle postural. Donc, on parle grandement de la stimulation au niveau du système vestibulaire. Ben, on a parlé avant du réflexe vestibulo-oculaire. On a le vestibulo-spinal, le vestibulo-colique aussi qui sont pris en compte. Donc, en gros, tous les noyaux vestibulaires vont être stimulés par cette marche de l'infini, cette course de l'infini et toutes les variantes. Donc, du coup, on a une stimulation très intéressante au niveau du système vestibulaire. Et on a aussi un développement de la proprioception. Il y a même une étude qui est sortie sur une repondération sensorielle au niveau proprioceptif qui est intéressante avec une adaptation sensorielle. Donc stimulation de la neuroplasticité et du contrôle moteur. En gros, ce qui est intéressant, c'est que c'est un super exercice d'intégration. Avec Labo RNP, on met beaucoup en avant le travail sur la calibration des sens, donc la calibration de la proprioception, donc le travail, l'entraînement de la proprioception, l'entraînement du système vestibulaire, donc de la qualité d'équilibre, la qualité physique d'équilibre, et l'entraînement de la vision sportive, la capacité à prendre des informations sur le terrain et à utiliser ses muscles oculomoteurs pour bouger les yeux de la meilleure des manières possibles, de manière à prendre les meilleures informations possibles. Ça, c'est les trois grands axes qu'on soutient, qu'on développe, les trois grands axes de travail et d'entraînement chez Labo RNP. Et il y en a un quatrième qui est tout simplement l'intégration de ces trois grands axes. Parce qu'en fait, quand on bouge dans la vie de tous les jours, ben, les trois grands axes, donc la proprioception, ou plus largement la somesthésie, le sens vestibulaire et le sens visuel, euh, ben, les trois, en fait, ils travaillent ensemble. Donc on intègre le tout. Et ce qui est intéressant, c'est que la marche de l'infini, ou plutôt toutes les variantes autour de marche de l'infini, course de l'infini, ben, c'est un super exercice intégratif des trois sens. Donc en fait, on bosse plus particulièrement sur l'intégration. Ce qui en fait, ben, là, les élèves Labo RNP qui écoutent ça, vous pouvez tout simplement en déduire que on peut aller travailler de manière analytique sur l'entraînement du système de l'équilibre, du vestibulaire. Je travaille de manière analytique sur mon RVO, donc visuel et vestibulaire, mon réflexe vestibulo-oculaire. Je travaille de manière analytique sur ma somesthésie au niveau cervical, par exemple. Et je viens mettre un bundle du tout, intégrer le tout au travers d'un exercice de marche de l'infini. Tout simplement, ça me permet d'aller remettre cette intégration qui est propre à la vie de tous les jours, que ça soit pour monsieur, madame, tout le monde, un enfant, une personne âgée, un sportif, une réhabilitation. On cherche à intégrer les trois grandes catégories, les trois sens, autour d'un seul et même exercice qui va être beaucoup plus proche de ce qu'on pratique et de ce qu'on met en place dans la vie de tous les jours. Comment le pratiquer? C'est assez simple. Vous allez chercher sur internet marche de l'infini. Chez nous, on a trois grandes catégories, si on peut dire, ou trois grandes
Manière de réaliser la marche de l'infini, 3 grands parcours, on va dire. Ces 3 grands parcours, ils doivent être maîtrisés et on doit maîtriser la trajectoire dans un premier temps, c'est une sorte de niveau 1, en suivant le tracé au sol, en passant derrière, en passant devant et à 90° et à 180°. Je vous inviterai à chercher directement sur YouTube. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez tout simplement nous écrire sur LaboRNP sur Instagram et on se fera un plaisir de vous envoyer 1 à 2 vidéos exemples de marche de l'infini. Écrivez-nous sur Instagram, LaboRNP. L'idée, quand on fait cette marche de l'infini, c'est d'avoir toujours un point fixe devant soi, un point fixe qu'on garde du regard et qu'on fixe, point fixe, et on va marcher avec le regard fixé sur cet élément, sur ce point, ce qui fait que notre corps va bouger sous un regard qui va rester fixé sur notre cible. Et l'objectif, sur la maîtrise du niveau 1, juste maîtriser la forme de marche du 8, c'est de se concentrer sur le contact au sol et la fluidité du mouvement. Une fois que c'est bon, tout ça, il y a un niveau intermédiaire qui est d'ajouter une tâche cognitive. On peut par exemple marcher sous forme de 8 dans une des 3 formes possibles, donc par derrière, par devant à 90° et à 180°, en comptant à rebours par exemple, de 100 à 0, de 3 en 3. Et c'est un exercice qu'on place, moi je le plaçais pas mal chez une personne âgée, qui devait faire ça devant la télé le soir, au moment des pubs, et qui devait regarder la télé tout en réalisant une des 3 variantes de marche de l'infini, pendant le temps de la pub, en comptant de 100 à 0, de 3 en 3. L'idée, c'est toujours de fixer un objet en mouvement, de fixer un objet, mais cet objet peut être en mouvement. Ça va complexifier aussi la tâche, c'est un niveau intermédiaire. Et on peut aussi varier le sol. Donc là, on en revient sur les personnes âgées. C'est quelque chose qu'on mettait en place par rapport à la chute et des choses comme ça. Une fois que la personne, elle est facile avec la marche de l'infini, ben c'est simple, on plaçait des tapis de gym pour varier en fait le sol. Donc tu avais un sol dur, tu avais un sol un peu plus mou avec le tapis de gym, un double tapis, donc c'était très mou. Et en fait, on allait varier la structure, si on peut dire, du sol pour aller mettre ben, tout simplement une complexification au niveau de la tâche. On travaillait aussi avec un aquahit. Aquahit, c'est un sac dans lequel, donc un boudin comme ça, dans lequel il y a de l'eau. Il n'est pas rempli totalement, il est rempli à moitié par exemple, donc il y a 3-4, équivalent 3-4 kilos d'eau, même pas. On le met sur le dos et toutes les variations, donc dès qu'on va avoir, on se penche d'un côté ou quoi que ce soit, l'eau elle va tomber de ce côté-là et elle va accentuer les déséquilibres. Donc c'est très intéressant à faire, où en fait on va réaliser une démarche de l'infini, une des 3 variantes, parce qu'ici je vous ai présenté les 3 premières variantes, je vous ai parlé de ces 3 premières variantes. Et avec le sac sur le dos, ça va nous permettre d'accentuer certains déséquilibres, ou plutôt les déséquilibres qui vont être induits par la personne au travers de son déplacement vont être accentués par le déplacement de l'eau. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue apprentissage moteur, tout simplement. Ensuite, un niveau plus avancé qu'on utilise énormément avec les sportifs cette fois-ci, c'est tout simplement l'intégration dans le sport et surtout l'intégration de la course. C'est-à-dire, au lieu de travailler simplement en marche de l'infini, on va venir courir sous forme de 8. Il y a 3 formes de 8, en enchaînant les changements de direction rapides, et ce à différentes vitesses, en fonction de ce qu'on souhaite travailler, au même titre qu'on réfléchirait au développement du changement de direction, de la vitesse linéaire, de l'accélération et des choses comme ça, au niveau des temps de travail, temps de repos. On peut également ajouter un ballon à manipuler. Je pense aux handballeurs qui réalisaient la marche de l'infini, ou dès qu'ils se situaient au centre du signe de l'infini, ils recevaient un ballon et ils devaient le renvoyer à leurs collègues. Et en fait, ils étaient en train de fixer toujours le collègue et ou un point derrière. Ça peut être aussi réalisé, pensez au basket, je fixe mon point et je me déplace sous forme de l'infini, mais en dribblant. Ça peut être aussi un footballeur qui est en conduite de balle et qui en même temps est en train de fixer un point et ou prendre des informations. Donc en fait, on peut ajouter de la manipulation d'objets, de balles, et ça peut être, on l'a déjà fait avec un footballeur, ben, de la conduite de balle en fixant un point sous forme de 8, et en même temps, on fait tourner une balle de tennis autour de la taille. Donc il y a un aspect cognitif qui rentre en ligne de compte, et il était même arrivé à un moment donné à être capable de faire une conduite de balle sous forme de 8, donc course de l'infini, en fixant une cible, tout en faisant tourner une balle autour de la taille et en faisant des calculs. Donc il y avait
une personne qui était en face de lui, qui lui montrait avec la main droite et la main gauche un nombre de doigts, et lui, il devait faire des multiplications entre les nombres de doigts tout en tournant la balle autour de la taille et en réalisant une conduite de balle. Donc c'est pas mal évolué en termes de, entre guillemets, double tâche, parce que là, il y a de la triple, quadruple tâche. Et l'idée, elle était justement d'être capable de réaliser autant de tours en ayant toutes ces tâches à faire en même temps, sur 30 secondes de travail, que lorsqu'il n'est juste et que en train de fixer un point devant lui et réaliser une conduite de balle. C'est-à-dire l'objectif, c'est de rajouter de la tâche cognitive pardon, et d'être capable de réaliser tout le temps la même distance et ou la même qualité au niveau de la course de l'infini, au niveau de la trajectoire et de la capacité à enchaîner la course. Ensuite, on peut aussi travailler sous contrainte pour les prépas physiques, c'est-à-dire ajouter de la résistance élastique, du déséquilibre, etc., où en fait la personne elle réalise sa course de l'infini et nous on vient de tracter avec des élastiques dans différentes directions, de manière à déstabiliser tout simplement le geste, la réalisation de la course de l'infini et amener à une sorte d'apprentissage moteur quand la résistance est placée en fonction d'un bilan et d'une réflexion poussée. Donc, en gros, cet exercice, pour faire un petit résumé, peut être placé à la fois en échauffement, il peut être placé en phase technique, si on peut dire, en récupération active entre des séances et des sprints, par exemple, mais aussi il peut être placé sur des séances de conditions physiques. Et au final, je dirais que 5 minutes, voire sur des moments 10 minutes, parce qu'en fait, on peut l'utiliser de plein de manières différentes, mais 5 minutes par séance, ça suffit pour voir des résultats sur un cycle de 3 à 4 semaines. Donc du coup, c'est intéressant, je pense, à mettre en place pour les sports collectifs, les sports de combat, le trail, le running, les seniors en rééducation. Il y a des études qui sont sorties sur post-AVC en rééducation au niveau de la marche de l'infini, mais également chez les jeunes pour l'apprentissage moteur, etc. Donc en gros, ce qui est intéressant par rapport à cette marche de l'infini et cette grande catégorie, c'est qu'en fonction de la modulation que vous faites de cet exercice, c'est un des rares exercices qui fonctionne autant pour les sportifs de haut niveau que pour de la rééducation, que pour des enfants, que pour des personnes âgées. Et ça crée en fait une connexion corps-esprit ultra complète. Et on peut vraiment aller très loin sur la double tâche, on appelle ça la double tâche, mais multiplication cognitive des tâches. Et c'est quelque chose qu'on utilise énormément avec les sportifs. Ils en ont toutes les semaines, ils en ont toutes les semaines à l'échauffement, ils en ont toutes les semaines même en conditions physiques. Donc je vous invite à aller fouiller autour de ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette marche de l'infini, cette course de l'infini, et vous avez entendu maintenant sur ce podcast, il y a énormément de variantes possibles. Ben, les variantes, en fait, elles peuvent être individualisées. Elles peuvent être individualisées en fonction du bilan RNP. Donc là, je parle plus particulièrement aux élèves, labo RNP. Mais quand vous avez fait votre bilan et mis en place votre programmation d'entraînement, vous passez certainement par ce qu'on vous a montré, la programmation linéaire ou en bloc de l'entraînement RNP. Et l'idée, c'est de partir souvent sur une augmentation graduelle du volume pour des exercices analytiques à stimulation simple et des choses comme ça. Il arrive à un moment où on cherche l'intégration de ces exercices et on cherche des complexifications. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces complexifications et cette intégration, elle peut être réalisée au travers d'une marche de l'infini, d'une course de l'infini, en ayant en tête une modification de l'exercice qui va coller aux besoins de la personne et à ce qui a été travaillé dans les cycles précédents. Je donne un exemple. Si vous avez travaillé plus particulièrement sur l'oculomotricité au niveau de l'œil droit, ben peut-être que la marche de l'infini, vous allez la réaliser avec un patch sur l'œil gauche. Si vous avez travaillé sur un cycle complet de manière à réintégrer progressivement, réentraîner et entraîner de manière plus poussée et de manière analytique le système vestibulaire à droite et plus particulièrement le canal horizontal droit, par exemple, vous avez mis en place toute la progression. Au niveau de l'intégration, vous allez choisir une variante de marche de l'infini qui va, d'un point de vue repondération sensorielle, aller stimuler plus particulièrement le canal horizontal droit, d'un point de vue d'un ajustement de la tâche, d'un ajustement de l'environnement ou d'un ajustement au niveau de la personne. C'est-à-dire peut-être que vous allez faire des stimulations analytiques du canal horizontal droit enchaînées sur une course de l'infini avec des changements de rythme au niveau de la course et des changements de rythme choisis au moment où les changements de direction stimulent plus particulièrement le canal horizontal droit. Donc ça, c'est une petite bille pour les élèves labo RNP
où en fait, la marche de l'infini, elle peut arriver certes très rapidement dans vos programmes d'entraînement, mais c'est aussi quelque chose qui arrive à un moment clé où on cherche la réintégration ou l'intégration dont on a parlé au début du podcast et où on cherche plus particulièrement à aller pousser un peu plus loin, quand on parle de périodisation en bloc ou linéaire, l'intensité. Donc, en conclusion, la marche de l'infini, c'est un outil puissant pour améliorer l'équilibre, la coordination, la proprioception. Je pense que vous l'avez compris. Ça s'intègre facilement, même très facilement, à une routine d'entraînement ou de rééducation. Il y a quelques études qui sont sorties qui valident son efficacité et qui nous permettent d'avoir une idée sur qu'est-ce que ça stimule réellement. Il y a même des bouquins, donc je vous en ai parlé au début, vous pouvez aller regarder de quoi ils retournent. Et au final, je dirais que 5 minutes par jour suffisent pour avoir des résultats progressifs, on va dire, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est faisable un peu partout. On a montré, et dans la Bible des exercices, vous avez pas mal de variantes sur espace très réduit. Donc ça se fait un peu n'importe où, ça se fait à n'importe quel moment aussi, dans le sens où, je vous l'ai dit avant, vous pouvez le faire devant la télé, pendant les pauses, etc., les pubs. Et ce que je me dis, c'est que si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, on offre des ressources gratuites sur labornp.com. Vous pouvez passer par Instagram, par exemple. Ces ressources gratuites, vous y trouverez des e-books gratuits pour comprendre la boucle sensorimotrice et comment intégrer ces exercices type la marche de l'infini, la course de l'infini, de façon, on va dire, systémique grâce à la reprogrammation neuroposturale. Euh, J'espère que vous allez intégrer la marche de l'infini, la course de l'infini dans vos entraînements. Je vous invite à tester et à partager vos impressions directement avec nous sur Instagram. À la semaine prochaine pour un nouveau quart d'heure labo. À bientôt.